Donc, le dernier cours, nous avons évoqué les 5 piliers de l'islam. Et aujourd'hui, c'est la 3e leçon dans le livre, leçon importante pour toute la communauté du savantissime, l'érudit Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse une miséricorde. قال الدرس الثالث أركان الإيمان. أركان الإيمان وهي 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. Donc là, le Cheikh Ibn Baz, dans cet épître, il dit que les piliers de la foi sont au nombre de 6 et il les a énumérés. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons évoquer un seul pilier, car vous savez qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant les piliers de la foi. Nous allons évoquer à chaque cours un seul pilier en détail. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, avant d'évoquer l'épreuve, il dit dans Usul al-Thalatha, dans l'épître, les 3 fondements, al-martabatu thalitha. C'est-à-dire que lui, il a divisé l'islam en 3 catégories, en 3 degrés. Vous avez l'islam, premier degré, que nous avons déjà évoqué avec les 5 piliers. Ensuite, le deuxième degré de l'islam, c'est la foi, les piliers de la foi. Ensuite, vous avez le 3e et le plus haut degré, c'est al-ihsan, la perfection ou la bienfaisance. Donc, il a dit al-iman bid'un wa sab'una shu'ba fa'a'laha qawluhu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman. Donc ça, c'est avant de parler des 6 piliers de la foi. Tout d'abord, il a parlé de la composition de la foi. Que la foi, c'est un peu plus de 70 branches. Et la plus haute branche, le plus haut degré de la foi, c'est le fait de dire il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus bas degré de la foi, c'est le fait d'ôter les objets encombrants de la route des musulmans. Et la pudeur, certes, est un degré parmi les degrés de la foi. Ensuite, quelles sont les preuves comme quoi la foi est divisée en 6 piliers? Vous avez le verset dans Surat al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala dit ليس البر أن تؤمنوا بالله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله. Ne fait pas partie de la bonne piété que d'orienter son visage vers l'est et vers l'ouest. Mais là, la bonne piété, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Également, la preuve est apportée dans le hadith de Jibril que nous avons longuement expliqué dans Al-Arba'in al-Nawawiyya, où lorsque Jibril est venu sous forme humaine, il avait l'apparence d'un voyageur où on ne voyait pas des traces sur ses cheveux ni sur ses vêtements. Il avait des cheveux très noirs et des vêtements très blancs. Personne ne le connaissait parmi l'assistance du compagnon sallallahu alayhi wa sallam. Et il posait la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi qu'est-ce que l'islam? Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu qu'est-ce qu'était l'islam, et nous avons déjà parlé ça dans les derniers cours. Ensuite, il lui a dit qu'est-ce que la foi? Et il a dit al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Tout cela, nous l'avons longuement évoqué dans les 3 fondements et nous le réexpliquons ici dans leçon importante. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a répondu à Jibril dans le hadith et il lui a dit qu'est-ce que la foi? Donc il l'a défini en évoquant les 6 piliers. Question importante, c'est qu'ici Jibril, qui a pris la forme humaine, que personne ne connaissait, et nous avons dit que les anges pouvaient prendre la forme humaine. Et tout ceci, nous allons en parler dans le prochain cours en parlant de la croyance sur les anges. Que les anges, ils ont l'apparence telle que Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, tel que Jibril qui a 600 ailes et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu 2 fois sous cette vraie forme, et ils peuvent prendre la forme humaine. Et nous avons dit que fait partie de la bonne étude
et du bon comportement dans l'acquisition de la science, de poser des questions à son professeur. Et parmi la bonne ou le bon comportement dans l'acquisition de la science, c'est de poser des questions sur ce que l'on ne sait pas. Ça, c'est la première chose. Poser des questions sur les choses qu'on ne connaît pas. Deuxième chose, c'est poser des questions pour... En fait, quand on connaît la réponse, mais c'est pour que les gens qui sont autour de vous ne connaissent pas la réponse et puissent la connaître. Et c'est ce qui est arrivé ici à Jibril. C'est-à-dire qu'il connaissait la réponse, Jibril, alayhi salam, et il l'a posée volontairement pour que le professeur sallam apprenne à ses compagnons ce qu'étaient les piliers de l'islam, les piliers de la foi et la bienfaisance, comme cela a été relaté dans le hadith de Jibril. Ensuite, il y a un type de question qu'il faut éviter de poser. Comme nous l'avons vu dans le hadith que nous avons évoqué et expliqué dans l'Arba'in al-Nawawiyya, c'est les questions, en fin de compte, qui n'ont pas de sens, ou que ces questions-là mettent en gêne la personne questionnée. Le prophète sallam avait dit, ça c'était min bab al-munasaba, c'était à Arafat pendant le Hajj. Et il discutait du Hajj. Et il y en a un compagnon du prophète a dit, est-ce que le pèlerinage, il est chaque année, il est prescrit chaque année? Le prophète s'est tu. Et il n'a pas voulu répondre à cette question. Et il a dit, فإنما أهلك الذين كان من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. Certes, la génération ou les générations ou les peuples, les communautés qui vous ont précédés se sont égarés à cause des questions, le nombre important de questions qu'ils posaient à leurs prophètes. Donc je vous invite à retourner dans l'explication de ce hadith dans l'Arba'in al-Nawawiyya qui divergeaient avec leurs prophètes. Et notamment ici les questions, dans l'explication de ce hadith, j'avais dit que les questions qui étaient posées à leurs prophètes, ce n'était pas dans le but de les mettre en pratique. C'était uniquement pour poser des questions à leurs prophètes. Et ça, il fallait éviter de le faire. Poser trop de questions, c'est le sens de cette question-là, ce n'est pas d'apprendre ou de la mettre en pratique, mais c'est uniquement pour chercher les difficultés. Donc pour revenir au hadith de Jibril, ensuite, il a évoqué les 6 degrés de la foi. Et moi, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, dans l'épître, les 3 fondements, il n'a pas commencé par les piliers. Il a commencé par les branches. Et nous allons expliquer pourquoi il a commencé par les branches et non par les piliers. Tout d'abord, nous allons définir qu'est-ce que la foi. Al-iman lughatan, au niveau linguistique, la foi, c'est al-iqrar wa tasdir. C'est-à-dire, c'est le fait de croire en la véracité d'une chose. Wa shar'an, au niveau de la législation, qu'est-ce que c'est? C'est i'tiqadun bil qalb. C'est le fait de croire avec le cœur. Wa qawlun bil lisan, et de le prononcer par la foi, par la langue, pardon. Wa amalun bil jawarih, et le fait de mettre en pratique cette foi avec les membres du corps. Qala al-Shafi'i. Donc ça, c'est la définition de la foi au niveau de la législation. L'imam al-Shafi'i, Mohammed ibn Idris, il dit وكان الإجماع على من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية. L'imam al-Shafi'i dit il y a un consensus concernant les compagnons du prophète sallam et ceux qui les ont suivis, comme quoi, et ceux qui sont venus après eux, bien sûr, ils disaient tous que la foi, c'est une parole et c'est un acte et une intention. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي, il a dit أجمع السلف. C'est un consensus des pieux prédécesseurs qui disaient que la foi, c'est une parole et un acte. Il augmente et il diminue. Et nous allons voir comment il va augmenter et comment elle va diminuer cette foi. والمؤمنون, les croyants,
ne se valent pas tous. المؤمنون يتفاضلون ليسوا في درجة واحدة. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous le même degré de foi. Vu que nous venons de dire que la foi augmente et diminue, et d'ailleurs elle augmente avec les actes d'obéissance et diminue avec les actes de désobéissance. Donc les croyants n'ont pas tous le même degré de foi. وقول القلب يتبعه عمل القلب. Le fait de dire, par exemple, la ilaha illallah, ou que tu crois en Allah, en ses anges, ses prophètes, ses livres au jugement dernier et à la prédestination, qu'elle soit favorable ou défavorable, tu le crois avec le cœur. Et ça, c'est amal al-qalb, nous allons le voir après, c'est comme le fait d'aimer Allah, le fait de craindre Allah. Ça, c'est un acte du cœur. Et le fait de le prononcer, c'est la parole du cœur. Ensuite, viennent après cela, al-amalu bil jawarih, c'est-à-dire les actes avec les membres du corps. يقول الشيخ الإسلام بن تيمية, il dit الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر. Si la foi c'est une parole sans acte, alors c'est de la mécréance. وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق. Et si c'est une parole suivie d'un acte sans intention, alors que c'est une hypocrisie. وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. Si c'est un acte, une parole suivie d'un acte, d'une intention, mais que c'est pas sur la sunna, alors c'est une innovation. وإذا كان قولا وعملا ونية على السنة فهو الإيمان المشروع. Si l'iman, la foi, c'est une parole suivie d'un acte, suivie d'une intention et suivie sur la voie légiférée, telle qu'a été rapportée par le prophète sallam, alors ceci est la foi légiférée. والأصل العظيمان, c'est-à-dire les deux fondements de la foi des gens du consensus et de la sunna, c'est quoi? C'est tout d'abord, d'ailleurs c'est les gens de la sunna et du consensus, du groupe et du consensus, ils se distinguent de ça par rapport aux gens égarés que nous allons citer ici dans le domaine de la foi. C'est que l'amal min al-iman, première base et premier fondement de la foi, c'est que les actes font partie de la foi. Et deuxième chose, c'est que la foi, c'est une parole, une croyance et des actes. Ça augmente donc avec les actes d'obéissance et ça diminue avec les actes de désobéissance. Ça, c'est deux fondements parmi les fondements du credo, du genre de la sunna et du consensus. Et nous allons voir par opposition aux autres groupes égarés tels que les Murji'a, wal Khawarij, wal Mu'tazila fi bab al-iman. Et c'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, dans son épître, les trois fondements, il a dit, la foi, il a commencé par ceci, à dire que la foi, c'est un peu plus de 70 branches, dont la plus haute, c'est de dire la ilaha illallah, et la plus basse, c'est doter les objets encombrants de la voie des musulmans, et la pudeur fait partie de la foi. Pourquoi Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il a commencé par cela dans l'épître les trois fondements, il n'a pas commencé en disant, comme il a dit Cheikh Ibn Baz, les piliers de la foi sont au nombre de 6, ils sont ceux-ci. Cela, c'est pour montrer ces deux fondements même, qui sont les fondements du groupe sauvé, qui est le groupe du consensus et de la sunna, par opposition aux 72 autres groupes qui sont égarés. Taïb. Donc ça montre que les actes font partie de la foi et que la foi, elle augmente et elle diminue. Parce que s'il a dit A'laha, c'est-à-dire le plus haut niveau de la foi, c'est de dire qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, et que le plus bas degré de la foi, là on parle en degré, on ne parle pas de piliers. Nous allons expliquer ensuite la différence entre les piliers et les branches ou degrés. C'est-à-dire soit on dit degré, soit on dit branche. Pourquoi ici, il dit que si le plus haut degré de la foi, c'est de dire qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, et que le plus bas degré, c'est doter les objets encombrants de la route, cela montre que
la foi, elle augmente et elle diminue. Taïb. Nous avons dit que ce sont deux fondements de la foi. Et d'ailleurs, à ce propos, une petite parenthèse, c'est que ici, Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, lorsqu'il rapporte que la foi, c'est un peu plus de 70 branches. Bid'a, chez les Arabes, al-bid'a, c'est entre 3 et 9. Donc entre 3 et 9. Et dans un hadith qui a été rapporté par Muslim, la foi, c'est 73 branches. Et un hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari, la version d'Al-Bukhari, il dit 63 branches. Donc, bid'un wa sattouna shu'ba. Et dans la riwaya de l'imam Muslim, bid'un wa sab'una shu'ba. Et al-muhaqqiqun min ulama al-hadith, c'est-à-dire les gens de la science du hadith, ils disent que la version la plus juste, c'est la version de l'imam al-Bukhari. Et d'ailleurs, c'est le livre, le meilleur livre pour la communauté après le Coran. Et c'est le meilleur livre qui a été écrit parmi les hommes. Donc la version de l'imam al-Bukhari est plus juste, en disant que le hadith avec 63 branches ou un peu plus de 60 branches de la foi est plus juste de dire que c'est un peu plus de 70. Donc là, l'imam Mohammed bin Abdel Wahhab rapporte un peu plus de 70, mais la version la plus juste et la plus authentique, c'est de dire qu'il y a un peu plus de 60 branches. Et dans certains hadiths, il a été rapporté que c'est 63 ou 73 branches. Le fait de dire que la foi augmente et diminue, qui sont, comme je vous l'ai dit, et les actes font partie de la foi, ça c'est deux fondements des gens de la sunna et du groupe, par opposition à qui? Al-Murji'a, qui est une secte égarée, qui disent que l'iman wahid, la foi c'est juste une seule chose globale et indivisible. إذا ثبت بعضه ثبت كله. C'est-à-dire que la foi, si la personne elle croit, donc ça y est, sa foi est complète et indivisible. Et si elle ne croit pas, alors elle n'a pas de foi. Et ils disent que les gens, جميع الناس في الإيمان في درجة سواء. Pour les Murji'a, Jibril, il a la même foi que le pire des pervers parmi la communauté. Wal'iyadhu billah. Et nous allons répondre à cela en disant que la foi, le fait qu'elle soit un peu plus de 73 ou 63 branches, cela montre que la foi est divisible. C'est-à-dire branche, c'est degré et partie. Donc ça, déjà, c'est une réplique aux Murji'a qui disent que la foi, c'est une et globale et indivisible. Premier égarement des Murji'a. Ensuite, ils disent que, par exemple, l'iman de Jibril, la foi de Jibril, c'est la même que la foi du pire des pervers. Ensuite, le fait qu'elle augmente et qu'elle diminue, c'est une réfutation à qui? Al-Mu'tazila ou Al-Khawarij. Al-Khawarij, qui est la première secte qui est apparue dans l'islam, ils disent que Sahib al-Kabira, Murtakib al-Kabira, Mukhalladun Khulud Abadi Finnar. Celui qui commet un grand péché parmi les plus grands péchés de l'islam, alors il est dans l'enfer pour l'éternité. Parce que pour eux, la foi est une et indivisible. Soit tu as la foi, si tu ne l'as plus et tu as commis un grand péché, alors tu es sorti de l'islam et le jour du jugement dernier, tu fais partie des mécréants en enfer. Et c'est une réfutation à un autre groupe égaré qui sont Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila qui disent que Murtakab al-Kabira, celui qui commet un grand péché parmi les grands péchés, alors le jour du jugement dernier, il est en enfer parmi les mécréants, comme disent les Khawarij. Mais dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas, ils disent que fi manzilatin bayna al-manzilatayn. C'est ni un mécréant ni un croyant. Donc on ne peut pas dire que c'est un musulman, mais on ne dit pas que c'est un croyant. Alors que les Khawarij, eux, carrément, ils kafirun al-muslimin. Eux, si tu commets un grand péché, alors tu es sorti de l'islam et le jour du jugement dernier, tu es parmi les gens de l'enfer. La différence entre l'arkan, dont nous avons parlé maintenant, et la différence entre al-shu'ab, les degrés et les parties. Les branches, elles diminuent, alors ta foi, elle diminue.
Al-arkan, c'est différent. C'est-à-dire, الشعب إذا زال بعضها لا يزول الإيمان بل ينقص. C'est-à-dire, les 73 ou 63 branches de la foi, si certaines de ces branches diminuent, s'en vont, alors la foi, elle baisse. Par contre, si au niveau des piliers de la foi, il y a un pilier qui part, c'est toute la foi qui part. Tu dis par exemple, je crois en Allah, mais je ne crois pas que les anges existent. Je ne crois pas que le jour du jugement dernier, il y aura l'enfer et le paradis. Ou tu ne crois pas au paradis et en enfer. Alors là, tu as certes mécru et tu es un mécréant. Tu n'es plus musulman car tu as renié un pilier parmi les piliers de la foi. Les piliers, nous avons dit, c'est comme le socle de la maison. Si tu retires un pilier, il va s'effondrer. Et nous avons dit qu'il y avait une différence. D'ailleurs, rappelez-vous, lorsque j'ai parlé des piliers de l'islam, c'est qu'il y a une différence entre les piliers de l'islam et les piliers de la foi. Les piliers de la foi, tu renies un seul pilier, alors tu es mécréant. Alors que les piliers de l'islam, nous avons dit qu'il y avait une divergence. Sur la double attestation, tu renies, tu es mécréant. Sur la salat, tu renies le caractère obligatoire de la salat, tu es mécréant. Tu la délaisses. Nous avons dit qu'il y avait une divergence entre les savants sur le fait que ça soit un mécréant, celui qui délaisse la salat par paresse, et ou non. Nous l'avons longuement parlé, développé ce sujet-là. Ensuite, nous avons parlé de la zakat, du pèlerinage et du jeûne. Et nous avons dit que le consensus des savants, c'était que celui qui les délaissait n'était pas un mécréant, mais que c'était un grand péché parmi les grands péchés, tout en sachant qu'il y a des gens parmi les prédécesseurs qui rendent mécréants ces gens-là, à savoir ceux qui délaissent les trois piliers de l'islam en dehors de la salat. Donc ça, nous en avons déjà parlé. Concernant la foi, ça c'est une grande différence avec les piliers de l'islam, c'est que la foi, tu renies un seul pilier, alors tu es mécréant et sorti de l'islam. Ensuite, nous avons donc là, tout ça c'est une introduction sur les piliers de la foi. Donc là, nous allons aborder le premier pilier de la foi, qui est al-imanu billah. C'est la foi en Allah. Et ça, c'est asl al-iman. C'est le fondement même de la foi, et c'est la base même de la foi, et c'est le pilier le plus important de la foi. Et tous les autres piliers viennent après lui. Donc, c'est le plus important, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, elle implique 4 choses. C'est le fait de croire en son existence. Le fait de croire en sa rububiyya, c'est-à-dire sa seigneurie. Et rappelez-vous, lorsque j'ai parlé du tawhid dans les 3 fondements, je vous avais dit que le tawhid il se divise en 3 catégories. Il y a l'unicité de la seigneurie, il y a l'unicité de l'adoration, et il y a l'unicité des noms et attributs. Faisant partie de la croyance en Allah, c'est de croire en son existence, de croire en sa seigneurie, de croire en l'unicité de l'adoration et de l'unicité des noms et attributs. Ensuite, al-iman billah, donc il regroupe ces 3 unicités que nous venons de citer. Et al-iman bi wujudillah, donc la première partie concernant la croyance à Allah, c'est la croyance en son existence. Et la croyance en son existence, elle englobe plusieurs choses. Tout d'abord, la nature humaine. La nature humaine originelle qu'on appelle al-fitra, que nous allons voir tout de suite après. Ensuite, il y a la raison. La raison permet de savoir que Allah existe. Ensuite, il y a la loi religieuse, c'est-à-dire l'adilla shar'iyya min al-Qur'an wa sunna, du Coran et de la sunna. Et la dernière partie, preuve, c'est l'expérience, al-hiss. Et nous allons voir c'est quoi. Alors, les preuves issues de la nature humaine, c'est que toute personne ou toute créature qui a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala a été créée sur sa nature originelle, c'est-à-dire elle est croyante. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout enfant né dans sa nature originelle, ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien ou zoroastrien, c'est-à-dire Majous.
C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle a créé, tant qu'elle n'a pas été touchée par les superstitions et les croyances qui renaient l'existence d'Allah ou autres, et son cœur n'a pas dévié par ces fausses croyances, alors à la base, il croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont ensuite son entourage, ses parents, ses fréquentations, ses enseignements à l'école qui vont le faire dévier de la nature originelle quant à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, deuxième preuve concernant l'existence d'Allah, ce sont les preuves rationnelles, al-aql. C'est le fait de croire avec ta raison comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il existe. Et cela, elles sont nombreuses. Tout d'abord, lorsque on réfléchit autour de nous quant à la création des cieux et de la terre, de la végétation, des mers, des océans, et la nature même humaine, quand on voit la complexité de la création de la nature humaine, comment peut-on douter un seul instant qu'il n'y a pas de créateur derrière cette créature? Quand on voit le fonctionnement de l'univers, quand on voit que la terre, subhanahu wa ta'ala, comme elle tourne autour d'elle-même et comme elle tourne autour du soleil, et si la terre était rapprochée, ne serait-ce que de quelques mètres ou quelques kilomètres, alors nous aurions été carbonisés par le soleil. Et si nous avons été éloignés, cette terre-là, elle a été éloignée de quelques kilomètres ou centaines de kilomètres de son axe par rapport au soleil, nous serons congelés. Nous aurions été congelés parce qu'elle aurait été loin du soleil. Tout cela montre que derrière cette sublime création, alors certes, il y a un créateur. Comment pouvez-vous voir des choses devant vous, une voiture ou n'importe quelle chose, et croire que cette chose a été créée d'elle-même? Ce n'est pas possible. Il n'y a qu'une personne qui n'est pas douée de raison qui puisse croire un seul instant qu'il n'y a pas de créateur derrière cette créature. Donc toute chose qui a été créée a forcément un créateur. Et ce créateur, c'est subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Am khuliqu min ghayri shay'in, am hum al khaliqun. Ont-ils été créés à partir de rien, du néant, ou sont-ils les créateurs? Je vais vous raconter une petite histoire pour détendre un petit peu l'atmosphère et sortir un petit peu du sérieux du cours. C'est une histoire qui a été racontée par l'imam Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa, comme cela est connu, c'était quelqu'un de très intelligent. Une fois, il a donné rendez-vous à quelqu'un qui ne croyait pas en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette histoire, elle est très connue. Elle est dans la biographie de l'imam Abu Hanifa. Et Abu Hanifa, ce jour-là, il lui a dit, attends-moi demain, je vais te prouver l'existence d'Allah. Il lui a donné rendez-vous. Et cet homme-là l'attendait de l'autre côté de la rive, parce que c'était un fleuve qui passait et il l'attendait. Abu Hanifa, il est venu en retard. Et cette personne lui a dit, oh imam, pourquoi tu es venu en retard? Il a dit, laisse-moi t'expliquer les causes de ce retard. Il a dit, je passais par là et il y avait un chemin et je devais traverser le fleuve et j'ai vu les arbres qui se sont découpés d'elles-mêmes. Ensuite, il y a un radeau qui s'est construit de lui-même et je suis venu à toi sur ce radeau. Et la personne il lui a dit, mais tu me prends pour un fou. C'est-à-dire, il lui a dit, lorsque je te dis que le radeau s'est construit de lui-même, tu as douté de la création de ce radeau, alors qu'il a été fait par des hommes. Et tu oses douter de la création des cieux, de la terre et de l'humanité. Et cette personne-là, subhanallah, il est resté bouche bée. Il n'a pas su répondre à l'imam Abu Hanifa, tellement que, subhanallah, il lui a ramené cette histoire avec intelligence. Donc, pour revenir à notre cours, Inch'Allah, il y a ensuite les preuves légiférées, c'est-à-dire de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont dans le Coran et dans la Sunna. Et les preuves de l'existence d'Allah sont nombreuses à travers les versets du Coran et à travers les hadiths d'Allah, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont cités dans les recueils authentiques. Ensuite, quatrième et dernière preuve concernant l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Inch'Allah, nous finirons avec cela pour ne pas faire trop long pour nos auditeurs. C'est que les preuves empiriques, c'est le hiss. C'est-à-dire c'est les preuves qu'on voit. Parce que la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de Umur al-Ghaibiyya, c'est-à-dire les choses qu'on ne voit pas. Mais il y a des choses, certes, que l'on peut apercevoir,
qui nous montrent que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Et ça s'appelle les preuves empiriques quant à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, nous entendons et nous sommes témoins du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond à ceux qui l'invoquent. Tous parmi nous, que parfois nous avons fait des invocations. Allah subhanahu wa ta'ala dit, invoquez-moi, je répondrai à vos invocations. Et il se peut que vous ayez fait des invocations, et ces invocations-là, Allah subhanahu wa ta'ala y a répondu. Ça prouve qu'il y a une personne qui est derrière cette invocation, et Ali répond. Et Noé, quand auparavant il fit son appel, et nous l'exaucâmes. C'est-à-dire que nous avons exaucé son appel. Et rappelez-vous le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Et je vais vous citer le hadith qui a été rapporté par le prophète sallam. Lorsque le prophète sallam, il a dit, il était sur le mimbar. Donc il était en train de faire un sermon. Il y a un bédouin, donc en ce jour du vendredi, qui est rentré et il a dit, ô messager d'Allah, nos biens sont perdus et nos familles sont affamées. Invoque Allah pour nous. Le prophète leva alors les mains et invoqua Allah. C'est alors que les nuages, aussi imposants que des montagnes, apparurent. Et le prophète sallam n'était pas encore descendu de sa chair que la pluie ruisselait déjà sur sa barbe. Et le vendredi de la semaine d'après, le bédouin est revenu et il a dit, ô messager, nos biens se sont noyés. Invoque Allah pour nous. Et le prophète leva les mains. Il a dit, fais tomber la pluie sur les régions avoisinantes et non sur la nôtre. Et ça, c'est une preuve que lorsqu'on invoque Allah, Allah y répond aussitôt. Et ça, c'est une preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je finirai par le deuxième type de preuve empirique quant à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le signe des prophètes. Al-Karamat, nous l'appelons plus communément Al-Mu'jizat, c'est-à-dire les miracles qu'ont effectués les prophètes, que le salut soit sur eux. Rappelez-vous de la célèbre histoire de Moïse, de Isa alayhi salam, qui est beaucoup évoquée dans le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il intimement l'ordre à Moussa alayhi salam de frapper la mer avec son bâton, et la mer s'ouvrit et se divisa en 12 chemins secs et séparés par des montagnes d'eau, et Moussa alayhi salam a pu se sauver de Pharaon et de son peuple, et ils ont ainsi pu traverser la mer Rouge. Voilà, donc ça c'était une preuve parmi les preuves. Et lorsque Moussa alayhi salam, comme c'est beaucoup évoqué dans différents sourates du Coran, et jeta son bâton, et son bâton donc est venu manger les autres pieuvres et les serpents. C'était la magie des magiciens de Pharaon. Et Moussa, grâce à cela, il a pu donc annuler la magie des magiciens de Pharaon. Ensuite, il y a aussi le miracle qui a été effectué par Isa alayhi salam. Isa, il avait guéri les lépreux et il permettait aux morts de revivre, etc. Et je ressuscite les morts par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que lorsque Isa il a parlé alors qu'il était dans le berceau, tout cela ce sont des miracles qui ont été effectués par les prophètes, qui montrent que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Et le dernier des miracles, c'est celui qui a été effectué par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi plusieurs miracles bien sûr qu'il a effectués, notamment lorsqu'il a fendu la lune. C'est-à-dire lorsque l'heure approche et la lune s'est fondue. C'est-à-dire que les mécréants, les Qurayshites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne croyaient pas en l'existence d'Allah et au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour leur montrer tout ceci, la véracité de ces propos, il a fondu la lune en deux. Et malgré ça, ils ont continué à renier. Et donc ça, c'est une preuve également parmi les miracles qu'a effectué notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous finissons donc par ceci concernant la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prochain cours, Inch'Allah, ça sera la croyance en ses anges. Et ça sera jeudi avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.